Bonjour à tous, chérie, de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va s'immiscer ensemble au plein cœur d'une entreprise qui me plaît et me fait rêver depuis que je suis toute petite. Elle se situe en Belgique et cette entreprise s'appelle Dion. Vous venez avec moi dans les coulisses de Dion? Alors, c'est parti! On vous retrouve en Belgique et plus précisément à Namur, et pas juste pour tomber dans les clichés en allant manger des frites et boire de la bière, mais plus pour visiter les ateliers de chez Dion. On vous amène avec nous dans ce week-end juste fou. Alors, c'est parti! Et nouvelle arrivée aux ateliers de chez Dion, et qui de mieux que Philippe Dion lui-même pour nous faire la visite. Venez avec nous. Mathilde, comment vas-tu? Ça va, super, tout on va a bien hâte de tout voir, ouais, on veut tout savoir, tout visiter. Il n'y a pas de problème. Et bonjour à toute la communauté. La team d'Ensouzim. Impeccable, mais ça sera avec grand plaisir, je vais vous montrer les ateliers. Nous avons quitté notre France natale et on se retrouve à Durnal en Belgique. C'est ici que se situent les ateliers de chez Dion, mais également leurs bureaux. Pour vous situer un peu, Dion c'est une entreprise belge qui fête ses 30 ans cette année et qui à la base des bases s'était spécialisée dans la création de grandes chapes sur mesure. Petit à petit, l'entreprise a évolué et ils se sont tournés vers la création également de mini chaps, de boots, de textiles, de bridons, etc. Bref, ils ont une large gamme à vous proposer. Mais nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on va plutôt s'intéresser uniquement aux mini chaps. Une des premières choses qui m'a beaucoup touchée dans ce week-end, ça a été le fait de me faire raconter par Philippe Dion lui-même, donc le créateur de la marque, comment il avait créé cette fameuse entreprise. Il y a 30 ans de cela, ce fameux Philippe était maréchal ferrant de formation et de métier, mais également cavalier. Il a donc voulu se créer une paire de chapes sur mesure, et n'ayant pas les moyens de se les acheter, il a décidé tout simplement de se les créer lui-même. Il a donc pris des modèles existants, il en a gardé que les points positifs, il a mixé tout ça entre eux, il a fait à sa sauce, et ça a créé sa propre paire de chaps qu'il a fait coudre par sa tante qui était couturière. Une fois sa propre paire de chaps portée, il a commencé à s'attirer les envies des autres cavaliers qui lui ont passé commande. La première année, on lui passait commande d'une paire de chaps par semaine. Dès la deuxième année, il était passé à une paire de chaps par jour. Du coup, sa tante ne pouvait plus créer à elle seule l'ensemble de la production. Ils ont donc créé leur propre entreprise Dion, et depuis, elle est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui. Les idées sont toujours venues ou des cavaliers ou des grooms, que c'est eux qui suivent, qui vivent avec leurs chevaux. Et les collections, et depuis 30 ans, c'est cette alchimie qui fait de toujours faire mieux, et le sport évolue. Et heureusement, c'est vrai qu'il y a des moments où on a des passages à vide, on se demande est-ce qu'on saura encore créer quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire demain. Mais le sport évolue, donc aujourd'hui, les produits qu'on fait aujourd'hui sont mieux, beaucoup mieux qu'avant, et ça a été pendant 30 ans une amélioration permanente. La briderie aujourd'hui, la tête d'un cheval a plus de points sensibles que le dos pour une selle par exemple. Le bridle fitting, le bead fitting, tout le monde commence à en entendre un peu parler, et aujourd'hui, la conception des bridons, par exemple, n'a plus rien à voir avec ce que je faisais il y a 10 ans ou il y a 15 ans d'ici. Et il y a des réflexions de confort, d'anatomie, etc. qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est que si on se remet en question, on a toujours des belles choses à faire. Une des questions qui me semblait pertinente à aborder avec lui, c'était comment gérer tout le processus de création. Et d'après lui, cela se passe en 4 étapes. La première, ça va être d'apporter quelque chose de nouveau techniquement. Donc tout simplement ce que je vous disais en amont, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne trouve pas encore sur le marché. La deuxième, ça va être la sélection des matériaux. Tout simplement parce qu'ils prônent et mettent extrêmement l'accent sur la qualité bien plus que la quantité. Et du coup, ils vont choisir des matériaux qui leur permettent d'être flemmards et tranquilles, comme dit Philippe. C'est-à-dire être sûr que ce matériel qui est utilisé, il va durer dans le temps, que ça va correspondre vraiment aux besoins et du cavalier et du cheval, et qu'il n'y ait pas besoin de le changer toutes les 5 minutes. La troisième grande étape, et pas des moindres, ça va être de rajouter un petit peu d'esthétique à tout cela. Une fois que le produit est novateur, que les produits utilisés
utilisés pour le réaliser sont les bons, eh bien il faut que ce soit un petit peu joli quand même, hein, parce que moi la première j'aime bien quand c'est joli. Et la quatrième étape, ça va être de définir un prix de revient. En effet, le prix mis dans des matériaux de qualité est impacté directement sur le produit une fois qu'il est vendu. À la fois il est vrai que si on a un beau produit novateur et de qualité, vous comme moi, on n'hésitera pas à y mettre le prix. L'idée maintenant, c'est de passer un petit peu sous le mètre mesureur pour pouvoir prendre et mon tour de cuisse, et mon tour de mollet, et mon tour de cheville. Puisqu'après, on va pouvoir choisir chaque partie de mes mini chaps à partir du moment où c'est juste un petit morceau de cuir jusqu'au moment où je mets ça à cheval pour sauter des hauteurs incroyables. Bon ben voilà, je vais avoir le grand plaisir de prendre les mesures de Mathilde. Voilà, désolé pour ceux qui n'ont pas cette chance. On va prendre le dessous du genou, le mollet, le mi-mollet, la cheville au-dessus du bottillon et sur le bottillon. Ce que vous savez pas, c'est que je me suis fait gronder parce que j'avais pas de pantalon d'équitation. Alors oui, normalement, évidemment, ça c'est pas un bon exemple, l'exemple à pas suivre. Hein. Merci Mathilde. L'idéal, évidemment, c'est de venir en pantalon d'équitation. Et toujours bien prendre les deux jambes, évidemment, parce qu'on a toujours une jambe d'appui. Donc il est tout à fait normal d'avoir jusqu'à un. Alors si on a les deux mains de mollet, je dis toujours que c'est un peu un hasard. C'est comme les chevaux, on est toujours, ils galopent mieux à main gauche et ils galopent mieux à main droite. Ben, les humains, c'est la même chose. On a toujours une habitude de rester plus en attente sur une jambe que sur l'autre, ce qui fait qu'on a généralement un mollet un peu plus fort. Et jusqu'à 2 cm de différence, c'est tout à fait normal. Si vous-même vous voulez vous faire des chaps sur mesure, eh bien malheureusement pour vous, ça va peut-être pas être Philippe Dion qui va venir à chaque fois vous prendre vos mesures à vous, mais par contre vous pouvez aller dans les magasins partenaires qui sont formés à le faire pour eux. La deuxième étape, et qui est pour moi un petit peu la plus émoustillante, ça va être le choix de votre modèle. Il existe 4 modèles pour la base. Le premier, ce sont les classiques, qui a été leur premier modèle. Viennent ensuite les conforts, qui sont un petit peu plus épaisses, les originales, et les XL. À chaque fois, pour ces 4 modèles, on peut choisir de les faire soit en brun, soit en noir. Vient le tour de la potentielle personnalisation qui n'est pas obligatoire mais qui est quasiment infinie puisqu'on peut choisir la couleur de son rebord. Moi personnellement j'ai opté pour un petit rebord en croco sur mes XL. On peut choisir la couleur de son fil de broderie. Moi pour un de mes 2 modèles j'ai choisi du bleu, pour le deuxième j'ai choisi du rouge. On peut choisir de faire broder comme logo le drapeau de son pays, ses initiales. Enfin bref, il y a moult et moult possibilités. Et nous voici de retour aux ateliers. Hier on l'a vu tout vide, aujourd'hui on va le voir avec toutes les couturières, tout le staff à l'intérieur, j'ai trop hâte de voir ça. Troisième étape, et c'est aux ateliers de prendre le relais. Ici, c'est Zenobia qui va étaler devant elle une immense peau et choisir quels sont les endroits de la peau dont elle va pouvoir se servir. Son œil d'expert repère en 2 secondes tous les petits problèmes de cuir là où moi j'avais rien vu d'autre qu'une jolie peau. Elle vient repérer chaque endroit où le cuir est un petit peu abîmé ou trop distendu, etc. et sélectionne ces endroits-là pour ne pas s'en servir dans la confection de ses chaps. Elle se munit du patron qui sera adapté à la chaps en question. Moi, mon mollet se rapprochait d'une taille standard M. Elle s'est donc emparée du patron M pour ma chaps et est venue ensuite appliquer exactement mes mesures, donc rajouter un petit peu d'épaisseur en haut, en enlever un petit peu à la cheville, etc., etc. de façon à ce que de son patron de base, elle puisse créer un réel sur mesure. Une fois le dessin réalisé sur la peau, elle vient découper tout ça et voici déjà des petits morceaux de ma chaps. Deuxième étape, après avoir découpé au ciseau chaque partie de cuir, on vient avec des emporte-pièces et la grosse machine bruyante qu'il y a derrière, faire pour chaque chaps les petits renforts de cuir qu'il va falloir, par exemple pour les dessous de pied, etc.
suivant, venir donner l'épaisseur parfaite à chaque partie de cuir. Et chaque petit morceau a sa propre épaisseur. On sélectionne ensuite quels seront les bandeaux en haut de mes bottes, les petits revers. Moi personnellement j'ai eu la chance de les choisir. Et c'est maintenant au tour des couturières d'entrer en scène. Et personnellement ce fut Sylvia qui a eu la chance de réaliser mes chops. Passage de relais pour Sylvia. Et vous le mettez au... Comment ça s'appelle ça? Montage. Rapide. Parce que ça va très vite, 20 minutes c'est fini. Non, je vais aller très loin. Donc Sylvia est en train de nous faire l'assemblage pour qu'on voit un petit peu, là on a toutes les pièces et il n'y a plus qu'à faire le puzzle, c'est ça un petit peu l'idée. Et on va tout poser à plat pour voir à quoi ça ressemble et après on passe à l'assemblage, exactement. Magnifique, on vous laisse faire. Dans les petites choses qui sont difficiles à voir, c'est qu'entre les deux coutures ici, on doit avoir 25 mm. D'accord. Parce que c'est ce qui est prévu dans le patron où le tiers se donne. On vous expliquait que c'est d'abord l'élastique qui va se prêter sur votre jambe, et puis c'est le cuir, comme j'expliquais tout à l'heure, qui va se mettre autour. Et pour ça, il y a une mesure ici qui est très importante, pour montrer quelle précision elle travaille, qui doit faire 25 mm entre les coutures. Et on est à 26,5 ici. Voilà. Si on prend ici, entre les deux coutures, voilà, ici on est à 24,5. Et si on prend là, on est pile à 25. On est pile à 25. Donc à 1 mm près, on peut dire à 1 mm près, toute la valeur de l'élastique. Puis évidemment, les valeurs changent énormément. Donc évidemment, la coupe est importante, mais si on ne respecte pas les valeurs en production, évidemment, il n'y a rien qui va non plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, c'est l'habitude aussi. Les années d'expérience font qu'on peut y arriver. Qu'on ait cette explication. Voilà. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, mais j'ai été subjuguée par la vitesse et la précision avec laquelle elle réalise tout ça. Elle te prend du cuir, elle te prend du fil, elle met tout ça dans sa machine à coudre, et en 2 temps 3 mouvements, voici la chaps qui est prête à être portée. C'est magnifique à voir, le coup de main, le coup d'œil, c'est des années et des années d'expérience. En effet, Sylvia, tout comme Zenovia, elles ont maintenant 20 ans d'enseigne Dion, ça fait 20 ans qu'elles travaillent là, et elles sont toujours fidèles au poste. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Le visage de Sylvia, qui vous rappelle peut-être quelque chose, non, si vous êtes assidu à la chaîne? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous rappelez dans quelle vidéo vous l'aviez déjà vue et on va voir si vous êtes la vraie team Densweezy ou pas du tout. Une fois que tout est assemblé, elles viennent poser les boutons pression et petite touche finale,
chaque paire de chaps est numérotée. Du coup, pour finir la chaps, et là ça y est, elle sera totalement terminée, on vient la poinçonner, donc chacun a son numéro, et nous on a la numéro 1 qui nous a fait notre paire de chaps, donc c'est la chaps avec le 1. Beaucoup de gens m'ont dit, mais oui, Philippe, si elles tiennent si longtemps, tu ne vas pas en vendre. Mais c'est pas vrai. Non, c'est l'effet contraire, parce que celui qui est content et qui est revenu avec le service après-vente, il fait une pub pas possible. Et il n'en rachète pas une deuxième, c'est qu'il en a parlé à 10 personnes qui viennent en acheter au moins 5. Donc c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Le métier change, les codes de commerce que j'ai connus depuis 30 ans ont complètement changé. La preuve, c'est ce genre de petites interviews qu'on fait qui sont passionnantes. Et d'ailleurs, ta communauté, ton team d'ailleurs, ton team qui te suit, et des choses qui sont pour moi excessivement riches, encourageantes et vraiment passionnantes de faire partager ce qu'on fait ici au travers de ta communauté. C'est quelque chose qui est vraiment passionnant pour nous. Après, comment on fabrique une paire neuve, on a eu la chance d'assister à comment on rénove une paire un petit peu plus ancienne. En effet, les paires de chaps Dion sont garanties à vie pour ce qui concerne les boutons de pression et ce qu'ils appellent les tirettes et que nous on appelle les fermetures éclairs. Mais ce qui est souvent méconnu du public, c'est que l'ensemble de la chaps est garanti et qu'il existe un SAV qui s'applique. J'ai ainsi découvert qu'il existe un forfait pour vos chaps en fonction de la réparation que vous voulez y appliquer. Ça va de la base jusqu'au fait de partir des chaps que vous voyez ici et qui comportent un énorme trou et qui, pour seulement 40 €, vont être totalement remises à neuf. Cette fois-ci, la personne, elle demande des chaps un petit peu plus grandes que ce qu'elle avait avant, sûrement que son mollet est un petit peu forci. Et du coup, on va prendre un patron un poil plus grand pour pouvoir avoir une chaps qui sera à nouveau parfaitement adaptée à son mollet. Ça y est, la chape c'est entièrement remise à neuf et quand on voit le produit, c'est plus du tout le même qu'au début, hein. Il est tout à fait réparé, tout à fait remis à nouveau, il n'y a plus le trou, toute la partie a été remplacée et puis là la personne elle va pouvoir repartir avec des chapes si elles sont bien entretenues qui vont durer la durée de vie qu'avait le produit la première fois. Donc voilà, maintenant ça c'est fini, les dernières vérifications ont été faites, les nouvelles mesures sont adaptées, donc il n'y a plus qu'à. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le avant-après, il est juste bluffant. Pour seulement 40 €, la cliente, elle repart presque avec une paire de chaps neuves. La seule partie conservée, c'est un panneau de cuir. Les chaps ont été remises à sa taille, elles ont été recousues, les tirettes sont neuves, les boutons pression sont neufs. Enfin bon, bref, la chaps, elle est prête à avoir exactement le même temps de vie que ce qu'on lui avait déjà appliqué. On a quitté l'atelier et on se retrouve juste 10 minutes plus loin dans les bureaux. C'est là que se situe le stock, l'endroit où ils font les réunions, l'endroit où toute la magie se crée et où ils créent les produits. Finalement, je vais vous en faire une petite visite privée. Suivez-moi. On se retrouve ici dans les stocks, c'est là que le matériel arrive, il est contrôlé, la qualité en est contrôlée au millimètre et si tout est ok, alors ils sont re-rangés, chaque matériel à sa place, de façon à ce qu'ensuite lors des commandes, le picking, c'est-à-dire le fait d'aller récupérer le produit en question puisse se faire sans problème et on est sûr que s'il y a un produit qui attend ici, il a été contrôlé au niveau qualité, donc s'il est choisi, il n'y a pas de souci. Il peut partir en expédition pour son prochain propriétaire. Me voici bien au chaud à l'intérieur des bureaux. Juste à ma gauche, il y a le bureau de Philippe Dion. À ma droite, tous les bureaux, celui de par exemple Laureline qui travaille sur les réseaux sociaux et qui nous a secondé comme une maman tout le week-end, mais aussi toute une équipe qui va travailler sur le service après-vente, sur la gestion des stocks. À l'étage, c'est la salle de réunion qui est immense et que vous avez vu dans laquelle sont exposés les bridons et tout l'ensemble des produits Dion. Et c'est là-haut que l'on va se retrouver pour faire l'essayage de mes mini chaps sur mesure. J'ai beaucoup trop hâte de voir si elles me vont.
On va partir sur les essayages de ma chaps droite, si j'ai bien compris, dans un premier temps, c'est ça? On va commencer par la jambe droite. Donc, demi-tour pour moi. C'est une excellente idée. Alors, je vais voir si je ne me suis pas planté dans les mesures, parce que c'est quand même... on a peut-être des couturiers exceptionnels, mais si les mesures sont mauvaises, évidemment, ça va pas aller. Donc là, on est un petit peu sur le verdict. Voilà, déjà la hauteur, ça me rassure. Là, je vais essayer de ne pas te pincer la peau. Bon, ben, je peux encore continuer mon métier, ça va. J'ai passé mon examen. Pour l'instant, je pense que tu es assez serré, Mathilde. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est normal. Voilà. D'ici quelques heures à cheval ou 2-3 jours, le cuir va se prêter et ça fera une seconde peau. Et j'espère que je suis bon, Mathilde. Je vous ferai un compte rendu sur les essais et l'évolution du chaps. Tout à fait. Et voir si ça va bien. Le fait qu'on ait un chaps complètement ajusté, c'est la jambe qui sert de tuteur et qui soutient le chaps. Il faut régulièrement nettoyer l'intérieur ou même toute l'entièreté du chaps avec un savon glycériné. Jamais d'huile, jamais de graisse, parce que l'huile et la graisse vont rentrer dans la fibre du cuir et le cuir va se donner. Le gros avantage aussi, si vous utilisez un savon glycériné, il va coller au cheval, donc votre jambe glissera beaucoup moins sur le cheval. On imagine bien que si le cuir est sec, la transpiration, le sable du manège, c'est abrasif, ça va faire comme du papier émery, eh bien vous allez user votre paire de chaps à une vitesse VV'. Par contre, s'il est entretenu, souple et collant, votre jambe bougera beaucoup moins, donc vous aurez une longévité qui sera rallongée de 2 ou 3 fois sans aucun problème. L'idéal, une fois par an ou 2 fois par an, renettoie le chaps convenablement avec de l'eau tiède pour enlever l'excès de glycérine, et ensuite on le laisse sécher à l'ombre, pas sur une source de chaleur, et on le recire, ce qui va lui raviver les couleurs et l'imperméabiliser par la même occasion. J'ai hâte de te voir à cheval maintenant. Hein. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Il y a autre chose que je voulais montrer absolument, Philippe, et c'était les toutes premières chaps dont on parlait hier, qui sont, je crois, juste ici, et qui étaient finalement le premier modèle que tu t'es fait pour toi-même, il y a Exactement. 30 ans de cela. C'est ceux qui sont à l'origine de ce que je suis devenu aujourd'hui, mais c'était pas du tout prévu. Hein. Donc on a entre les mains les premières chaps créées par Dion à l'époque, donc qui étaient censées être un modèle unique et qui depuis, il y a eu la renommée que l'on connaît, et les petites franges que tu aimes bien, et qui étaient faites au ciseau manuellement une par une, c'est bien ça? Tout à fait. Il était entièrement fait à main. Tout a été coupé au ciseau, que ce soit le chaps, les franges. Et puis c'est mes potes qui ont petit à petit demandé si on pouvait pas leur en faire. Et de fil en aiguille, eh bien, cette petite passion et le succès grandissant de ce petit métier qui n'était pas normalement mon métier. Moi, j'étais cavalier et maréchal ferrant. En est venue ma profession principale et aujourd'hui, la marque Dion. Et est-ce que tu lui passerais un coup pour qu'on voit ce que ça donne? Je rentre plus dedans. Trop maigri depuis, c'est ça? Ah, j'étais svelte et sportif à l'époque. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté de monter à cheval. Donc je pense qu'ils ne sont pas élastiques, ceux-là. Il n'y avait pas encore d'élastique sur le côté pour pouvoir combler les petites différences. Bon, après avoir passé 48 heures du coup avec toi, on se rend compte qu'il y a plein d'idées, plein de nouveautés à venir. Mais si on doit résumer tes envies pour 2020 en 3 mots, et tu n'as droit qu'à 3 mots, ce serait lesquels? La première chose, c'est fait, vous êtes là. Deuxième chose, c'est les 30 ans de Dion. Donc on vous a déjà annoncé pas mal de surprises, une réharmonisation des collections. Et là, ça va un petit peu de pair, c'est que le commerce change et qu'on est en train de réadapter notre service de communication et commercial. On se remet à la page, on s'est mis pas mal de grands challenges pour cette année-ci. Donc l'idée, c'est continuer à faire ce que vous faites bien et améliorer d'autres points. Toujours le but c'est de satisfaire le client final. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Et ça y est, cette vidéo est déjà terminée. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu de partager avec nous le quotidien, le temps de 48 heures de cette petite boîte. Enfin, petite boîte. Elle exporte quand même dans 48 pays, les gars. Personnellement, j'ai vraiment vécu comme une chance le fait d'être proche de ces petites mains qui cousent tout le cuir, mais également de toute l'équipe créative, etc. autour. Et je pensais qu'il y aurait des dizaines et des dizaines et des vingtaines de personnes qui travaillent pour cette boîte que je connais depuis toujours. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils sont une quinzaine d'employés à bosser là, dans une super ambiance, et ils gèrent tout ça, mais alors comme sur des roulettes. Avec Lucas, on tenait tout particulièrement à remercier Philippe Dion pour son accueil, pour sa gentillesse, pour son accessibilité. C'était vraiment une superbe rencontre. Mais également Laureline qui nous a secondé tout au long du week-end comme notre petite maman. Vraiment, j'espère que ce type de contenu vous plaît autant à regarder que ce qu'on a de plaisir à le tourner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, nous le dire en commentaire, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.